Salut! Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour parler lecture, puisque nous sommes au début du mois de juillet et donc je vais vous parler pile à lire pour vous présenter un peu les livres que j'ai décidé de lire pendant ce mois de juillet. Il y en a à peu près 11, donc on commence tout de suite. Il faut savoir que dans ma palle générale, il y a les livres que je viens d'acheter, que j'achète au fur et à mesure, et les anciens livres, ceux qui datent de plus de 2 mois et qui sont là et que je n'ai jamais pris le temps de vraiment lire parce que avec toutes les nouveautés qui arrivent, j'ai d'autres lectures de prévues. Donc j'ai décidé à chaque fois, parce que chaque mois je me prépare une pile de livres à lire, j'ai décidé de prendre des livres qui datent de longtemps et des nouveaux livres. Donc parmi les anciens livres, ceux qui datent dans ma palle et qui se sont incrustés et qui ne sont jamais choisis, il y a la trilogie Les Guerres du monde émergé de Licia Troisi. Donc Licia Troisi, je l'ai découvert pendant le mois de mai lorsque j'ai lu les Chroniques du monde émergé et ça a été une réelle pépite, une vraie découverte comme je les aime. Ça a été addictif, captivant. J'ai aimé du début à la fin. C'est de la fantasy jeunesse avec des personnages très attachants. Des valeurs, des idées qui sont données et qui nous font réfléchir, des messages vraiment très beaux que l'autrice nous fait parvenir. Donc j'ai totalement craqué sur la première trilogie et j'ai acheté la deuxième trilogie. Je vous montre comme ça, Les Guerres du monde émergé. Je trouve que les livres poches de PKJ sont tellement beaux. Non mais regarde-moi. Donc évidemment je vous montre d'abord le tome 3 si je vous montre dans l'ordre. Donc vous avez le premier tome avec une héroïne badass comme je les aime. En fait c'est une héroïne qui est une voleuse. En fait sa vie c'est de voler des objets très précieux. C'est une voleuse qui est très renommée, recherchée, qu'on n'hésite pas à payer énormément cher pour payer pour ses services. Et voilà, elle va tomber sur un ennemi un peu plus fort qu'elle qui va la marquer d'un sortilège maléfique et elle va devoir trouver une solution pour enlever ce sortilège qui en fait la rend elle-même très maléfique, très sauvage. Elle a des crises de soif de sang où elle crée la destruction autour d'elle et donc elle va tout faire pour que cette malédiction s'arrête. Donc elle va partir à la quête de celui qui lui a mis cette malédiction. Donc j'ai trop hâte de lire cette saga, cette trilogie qui m'intéresse énormément. Ces derniers jours, je suis allée donc me promener en librairie comme d'habitude et je me suis acheté des petits romans de poche qui portent tous sur la mythologie. Donc le nom de la collection c'est Mythologie et Histoire de toujours. J'ai pris 3 petits romans. Le premier, donc celui que vous voyez actuellement, c'est L'extraordinaire voyage d'Ulysse. J'ai également pris les 12 travaux d'Hercule. Et enfin le dernier c'est Des monstres et des héros. Donc j'ai tout de suite craqué sur cette collection de la maison d'édition Hatier Jeunesse. Les livres ciblent des jeunes lecteurs entre 8 et 12 ans. Donc voilà, ce sont vraiment des romans jeunesse. J'aime beaucoup l'objet livre que je trouve très beau. Donc si je prends un au hasard comme celui-là, donc Des monstres et des héros, à l'intérieur vous retrouvez des illustrations qui sont tellement belles. Donc je vous ferai des gros plans sur les illustrations, mais voilà, en fait à l'intérieur déjà le papier est épais, je trouve ça très appréciable pour lire. Il n'y a pas énormément de texte sur les pages, c'est très aéré, il y a des illustrations qui sont magnifiques et en même temps ces illustrations comportent des petites questions de lecture pour voir si l'enfant, le jeune lecteur lit vraiment et retient des informations importantes. J'ai aimé également le fait qu'il y a un mini dictionnaire à la fin.
Et voilà, franchement les illustrations, mais j'en suis tellement fan que j'ai tout de suite craqué. Donc j'en ai pris 3 et j'espère les lire assez vite. Je pense que je lirai assez vite parce que de 1, ce sont des histoires qui me plaisent énormément parce que je suis une grande férue de mythologie, et de 2, l'objet livre fait que ça se lit très rapidement pour des lecteurs confirmés puisque ça s'adresse à un jeune lectorat. J'ai ensuite craqué pour 3 romances. La première, il s'agit de L'Antilune de miel de Christina Lauren, publiée aux éditions Hugo Roman. Donc j'ai tout de suite craqué quand j'ai vu déjà la couverture qui est magnifique et qui nous fait bien sentir que l'histoire va se passer dans un cadre coloré, dans un cadre ensoleillé et pleine de nature. Il s'agit de Hawaï, il me semble. Oui, voilà, Hawaï. Donc j'ai trop hâte de lire. Christina Lauren, je l'aime énormément. Je trouve qu'elle nous offre à chaque fois des romances qui sont drôles, qui sont très piquantes. Je suis fan des dialogues parce que voilà, elle nous donne des personnages qui ne se laissent pas faire, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui vont à chaque fois essayer d'avoir le dernier mot, et je suis admirative. Je suis toujours très vite captivée par les histoires qu'elle nous propose, et d'après les bons avis que j'ai vus sur ce roman, il ne déroge pas à la règle, donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai ensuite acheté sans un instant d'hésitation le tome 2 de le tome 1, mais qui est en fait le deuxième roman de la nouvelle collection de Brittany C. Sherry, donc London and Shay. Il s'agit d'une romance toujours publiée aux éditions Hugo Roman. C'est le deuxième tome puisque le premier portait sur un autre couple, Eleanor and Gray, et ici nous avons London qui est le meilleur ami de Gray et Shay qui est la meilleure amie d'Eleanor. Et on les a déjà croisés dans le premier tome sur l'histoire d'Eleanor and Gray, mais de très loin, juste pour connaître un peu ce qui s'est passé dans leur histoire lorsqu'ils étaient jeunes. J'ai trop hâte de les retrouver. Je sens que ça va être une histoire d'amour-haine au début qui va évoluer. Brittany C. Sherry, je vous le conseille très vivement ces romans si vous ne la connaissez pas, parce que ce sont des romans très complexes, vraiment très touchants. Elle a une écriture, une plume qui vous fait vraiment ressentir les émotions très puissantes des personnages. Elle nous offre des personnages très complexes qui ont souffert mais qui vont redécouvrir la joie de l'amour. Enfin voilà, je suis, mais pour le premier tome Eleanor and Gray, j'en ai pleuré tellement c'était beau. Ça regroupait tous les éléments que j'aimais dans une romance, donc j'espère vraiment que ce deuxième tome va être à la hauteur du premier, car ça a été un coup de cœur ce premier tome de sa nouvelle série. Voilà. Toujours dans les romances, je continue avec le troisième roman que j'ai acheté. Il s'agit de Cette fois peut-être de Cassie West, publié cette fois aux éditions Hugo New Way. Ça veut dire que c'est une romance new adult avec de jeunes personnages. Regardez-moi cette couverture, c'est juste magnifique, ça nous promet une histoire toute douce. Et c'est ce que j'ai entendu dans les échos que j'ai eu sur les avis, que c'est une très belle romance, toute douce, qui nous fait nous sentir bien et qui nous fait nous sentir heureux. Donc j'ai trop hâte de la lire, et je trouve que la couverture, ce petit rose pâle là, c'est magnifique. Ensuite, une fois... Oh, j'ai voulu les prendre, ils sont tombés. Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté des bandes dessinées. J'aime pas trop les acheter, les bandes dessinées, parce que je trouve que c'est cher et que je les lis trop vite. Mais ceux-là étaient magnifiques. Donc vous avez Chaque jour Dracula et vous avez Jeannot, qui font tous les deux partie de la collection des Contes des cœurs perdus, donc écrit par Loïc Clément. C'est paru aux éditions Delcourt Jeunesse et c'est juste magnifique. J'ai vu certaines illustrations qui sont très belles, l'histoire de ce que j'en ai entendu est toute douce, pleine de bons sentiments et qui nous font passer un super moment de lecture. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger et j'espère vraiment prendre le temps de déguster pour bien profiter de mes deux lectures de bande dessinée. Et j'ai oublié, il y a également un roman
numérique que je dois lire parce que je l'ai eu avec NetGalley sur internet. Il s'agit de Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan. Alors Sarah Morgan, elle a écrit plein de romances très très belles à chaque fois qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont fait passer un super moment. Donc je me suis dit que une romance qui était écrite par elle plus une romance qui se passe en France, à Paris il me semble, ça ne peut qu'être une très bonne lecture. Donc je pense que ça va être une de mes premières lectures du mois de juillet. C'est donc tout pour ce mois de juillet. Ça fait quand même 11 lectures, mais il faut savoir qu'en juillet, j'ai le temps de lire un peu plus que d'habitude parce que c'est mon mois de vacances et du coup, voilà, je suis toute seule à la maison. En plus, c'est l'hiver ici, donc ça veut dire que je suis au chaud dans le canapé sous la couette et que j'ai juste à prendre un bon roman et à lire bien au chaud. Donc c'est vraiment une de mes périodes préférées. J'aime beaucoup lire le soir dans le lit, sur le canapé. Voilà. Donc je suis trop pressée de commencer mes lectures. Voilà, en tout cas c'est très gentil d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. On se retrouve une fois par semaine, je l'espère, pour parler lecture. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve à la fin du mois pour que je vous fasse le bilan de mes lectures et pour qu'on puisse regarder si j'ai tenu le cap et si j'ai vraiment lu tous les livres que je vous ai présentés et si je me suis pas déviée pour aller lire quelque chose de totalement différent. J'ai trop hâte de faire ça avec vous et je pense que ça va nous réserver de belles surprises. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour dire youpi, continue, c'est chouette. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de bisous. Bonne journée à vous.